suis sûre il a qu'une envie, c'est de me quitter. C'est Maxine. Aujourd'hui, j'étais tranquillement chez moi et à chaque fois, j'entendais des bruits bizarres. Et je savais pas ce que c'était. Diane, c'est toi ou pas? Au début, je pensais que c'était Lisiane. Maxine. Jusqu'au moment où cette chose bizarre a essayé de me parler. Je vous montre la suite tout de suite. Maxine. C'est moi, ton ombre. T'en as pas marre de tout ça? De mettre ton bonheur de côté? De t'oublier pour les autres? Parce que t'as de la dépendance affective chaque fois que tu fais ça. Ah non, mais ça m'embête pas du tout, t'inquiète. Tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Non, mais allez-y sans moi, c'est pas grave. T'oses pas dire non, ni quand ça te dérange. Parce que t'as peur de décevoir et d'être rejeté. Et tu te poses plein de questions. Pourquoi il m'a pas demandé de me voir? Pourquoi il me répond pas? Est-ce qu'il m'aime encore? Et des interprétations. Il m'aimera jamais. S'il me répond pas, c'est qu'il me veut me quitter. Vous avez Pas le moi. choix. Personne. Mais tu sais quoi, t'as raison. Si tu préfères y aller avec elle, vas-y, je te dirai rien. Tu prends les choses super à cœur et tes émotions en dépendent. Jalousie, possessivité, inquiétude, irritabilité. Toutes ces choses sont là car tu n'arrives pas à te suffire toi-même. Tu as tellement besoin des autres que t'es même prête à tout pour garder des personnes dans ta vie. Même les plus toxiques pour toi. Mais tu ne dois pas accepter des comportements pour éviter l'abandon. Tu mérites mieux que ça. Alors plaque ce mec et concentre-toi sur toi. Qu'est-ce que t'as envie de faire là tout de suite, sans penser aux autres? Je voulais me faire un ciné solo. Tu vois, t'étais sur la bonne voie. T'as préféré annuler ta sortie pour pas décevoir Lisiane. Mais tu vis pour qui, Maxine? Si aimer les autres signifie toujours t'oublier, à quel moment existeras-tu vraiment pour toi-même? Voilà, c'est ce regard-là que je veux voir. Tout ce que cette dépendance te fait vivre, c'est pas la réelle toi. Et pour l'instant, personne ne te connaît vraiment. t'as raison. C'est ça que tu veux? Alors plaque-le, fais ce que t'aimes, aie confiance en toi. Ne donne plus raison à cette dépendance affective, c'est toi qui as le contrôle. Merci. Écoute, Lisiane, je vais pas pouvoir venir avec toi ce soir. Ah bon? Bah, pourquoi? Bah, en fait, j'avais vraiment envie de me faire mon date solo et je pouvais que ce soir. Ah, mais non, mais t'inquiète, enfin, je t'avais dit, y a pas de problème. C'est vrai? Enfin, tu m'en veux pas? Mais non, pas du tout. Je suis même super fière de toi. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé que j'étais capable de me choisir moi sans avoir peur de décevoir. Pense à toi, fais les choses pour toi et non pour l'approbation des autres. On se voit du coup dimanche? Ah, dimanche? Ah mais c'est la fête des mères dimanche. Bah dimanche, tu sais, c'est la fête des mères. Du coup, je vais rester avec ma mère. Ah ok, t'inquiète. Merde, mais je suis con, pourquoi je lui ai dit comme ça? Je suis la reine des gaffes. Tu m'en veux, Cathy? Bah non, je suis désolée. Bah non, mais vraiment, t'inquiète, c'est pas grave, hein. C'est pas ta faute, et puis tu m'as juste dit ce que tu faisais. Franchement, t'as pas du tout à t'en vouloir, hein. Attends, tu vas pas te retenir de me parler de ta vie juste pour moi. Et puis quoi encore? On y va? Ouais. Oui, non mais grave, ce sera plus simple. C'est vrai. Mais je sais que Vraiment, ce sera t'as la fête raison. des mères, et alors? Ça change quoi? T'es tout le temps en train de me saouler. T'es tout le temps en train de me dire ce que je dois faire, tu veux pas me laisser un peu? Anne, doucement. Mais je sais pas, t'as qu'à pas me saouler aussi, tu veux pas faire autre chose? T'es tout le temps derrière mon dos. Mais ma puce, c'est pour toi que je dis ça. C'est pas contre toi, tu le sais. Mais arrête de m'appeler ma puce devant tout le monde déjà, putain, mais tu comprends vraiment rien. Calme-toi. On va à y la va? maison, Ouais. On va en discuter là-bas, d'accord? Bonjour mesdames, c'est la fête des mères dimanche. N'achèteriez-vous pas une petite plante pour vos mamans? Du jaune, du rose, j'ai de tout. C'est gentil mais non merci. Ah bah c'est dommage. C'est quoi la couleur préférée de votre mère? J'en ai vraiment pour tous les styles de profil, y a pas de problème. Non, c'est bon merci. Ah bah c'est la fête des mères dimanche tout de même. Oui, je sais madame, mais pour ça il faudrait peut-être en avoir une. Je suis vraiment navrée ma fille, vraiment. C'est pas grave. Mes excuses. Tenez, je vous offre une petite fleur. Merci, ça ira. Au revoir. Au revoir. Salut, moi c'est Cathy. Tu l'as peut-être déjà compris, j'ai pas de mère pour la fête des mères. Et je pense que je suis sans doute pas la seule. Malgré toute la bienveillance de notre entourage, on ressentira toujours un vide profond. Personne ne peut remplacer l'amour d'une mère. Ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Mais malgré cette profonde souffrance, je le montre le moins possible finalement. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour toutes les mamans du monde. Les enfants qui souffrent, les mères qui souffrent, les relations compliquées et pour tous les enfants qui n'ont pas de maman. N'oublie jamais que ce qui te fait souffrir aujourd'hui deviendra ta plus grande force un jour. C'est qui elle? C'est ma cousine. La jalousie en couple est un mal qui ronge en silence. T'abuses. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Tu commences toujours par analyser les vides. Ça va, je te dérange pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est beau? Tu parles de quoi? Chaque détail sont une menace. Tu te compares et tu as peur. Elle est plus belle que moi. Il la préfère. Il va me jeter pour elle. Jusqu'à imaginer des scénarios. Oui, j'y vais. Chez Laetitia. Ok, d'accord. À plus. Les pires scénarios. Et s'il me trompait? Ah, Laetitia, enfin seule. On ferait pas ça, non? Et ça, Attends. quoi? T'as un truc dans les cheveux? Même quand t'es là. Voilà. Toi, tu vois ça. T'as vraiment du beau cheveux. Ah, tu me plais, ils sentent bon. Ils sont fantastiques. Alors c'est plus fort que toi. Mais tu te retrouves Bon, chérie, je vais me doucher. Ok. à contrôler.
Gaël, tout va bien. En dépit de ces paroles rassurantes. Les autres filles, j'en ai rien à foutre. Tu me fais confiance, je n'aime que toi. C'est avec toi que je suis heureux. Les autres meufs, je m'en fous, j'aime ça aucun c'est rien pas, je t'aime. Ces mots rebondissent sur la barrière que tu as créée et qui t'empêche d'y croire. Car le problème est plus profond. Tu as beaucoup souffert et ton passé te rattrape. Mais quand tu arrives à briser ces traumas et que le climat de confiance est là... T'as vu son boule, là? Quoi? Ah, un bon boule? Ouais, tu trouves? Ah ouais? Tu trouves pas? Ouais, si tu le dis. L'ambiance Ouais, peut être différente. J'ai été direct TDAH. Ah, ça y est, t'as vu la spécialiste? Oui, c'était très particulier. Je sais pas, réponds. Vous avez pas l'air d'aimer attendre. C'est vrai que on me dit souvent que je suis agressive. J'ai croisé, j'ai vu Dopamine. C'est qui ça? Elle s'appelle dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur, du plaisir, de la récompense. Elle est partie. Elle bug. Sérieux? Et t'en as vu d'autres? Non, pas encore. Mais elle m'a dit qu'un jour je les verrais. Et donc t'as vu des scènes de toi, c'est ça? Ouais. Ah mais ça m'arrive tout le temps. On va pas pouvoir continuer ensemble, là. C'est pas toujours évident de se voir dans des états comme ça, Dina. Oui, bah ça va, c'est pas la peine de me faire chier! C'est compliqué de voir ça. Je comprends en vrai. Mais maintenant, je sens que je peux vraiment m'améliorer. Je peux faire en sorte d'être plus épanouie dans ma vie. Après toutes les séances qu'on a fait, tout ce qu'on a trouvé sur moi, je me suis vraiment rendu compte que on a tous notre propre univers. C'est à moi de comprendre comment je fonctionne. Personne ne peut me connaître aussi bien que moi. Je suis pas normale. Faut juste que je comprenne comment je fonctionne. Je suis contente que ça ait pu te faire du bien. Vraiment. June, faut que je te parle de quelque chose. Ça va pas? C'est pas les autres qui ont fini toute la nourriture dans le frigo. Je suis vraiment désolée. Hey, moi c'est Anouk. J'ai découvert que je faisais des crises d'hyperphagie. Dès que je me retrouve toute seule, je sens un grand vide et je cherche à le combler. Mais c'est pas moi qui contrôle ça. C'est comme si que mes émotions prenaient le dessus. Je dirais même que je mange mes émotions. Je fais ça toujours en discrétion parce que je sais que c'est pas bien ce que je fais. Je fais des mélanges dans tous les sens et chaque bouchée me dégoûte. Avant même d'en prendre une, je culpabilise et s'ensuit un profond sentiment de culpabilité. J'ai l'impression d'avoir une pierre dans l'estomac. J'ai tellement mal au ventre. Souvent je bois de l'eau entre mes bouchées ou à la fin, comme pour essayer de me faire pardonner de tout ce que je fais subir à mon corps, que ça me permettait de lui demander pardon. La particularité de l'hyperphagie, c'est que tu ne cherches pas à compenser. Oui, juste tu vis avec ta culpabilité. Et puis un jour j'ai réalisé que c'était pas normal de faire tout ça, qu'il fallait que je me concentre sur mes sentiments. Qu'est-ce qui me rend comme ça? Pourquoi je le suis? J'ai un peu plus appris à me connaître et j'ai découvert qu'il y avait des choses non traitées chez moi. Je m'en occupais pas et ça me créait ces vides profonds. Ça m'a fait du bien de m'en rendre compte et j'ai décidé d'en parler à June. Elle ne m'a pas jugée, elle m'a même aidé à trouver des techniques. Tu peux réussir à te sortir de cet engrenage, je te le promets. Tes proches ainsi que les professionnels de santé sont là pour toi et pour t'aider. Prends le temps qu'il te faut, y a pas de honte à avoir. Et c'est ok de rechuter, ne t'en veux pas pour tout ça. C'est pas un sujet facile à aborder. Si t'as besoin d'un peu de compagnie pour ce sujet, il y a un beau nuage de mots qui t'attend sur ta plateforme d'écoute préférée.